Donc c'est toujours votre frère Michel Abraham. C'est le second témoignage enseignement que la suite de 1A. C'est pour se retrouver que j'ai fait ça, qui s'appelle 2B et qui s'appelle l'iniquité sera accrue, l'amour se refroidira. Donc le froid, le chaud, l'amour c'est le chaud. Le froid, bah justement, c'est l'iniquité, hein, le manque d'amour. Donc voilà. Donc je vous incite à méditer Matthieu 24, en particulier Jean 8. Donc dans Matthieu 24, hein, on trouve entre autres, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Vous allez voir, on va en reparler après. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ne l'outil-il pas dans d'autres enseignements, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Étroite est la porte, mais large est la porte, et beaucoup la trouvent, la porte de la perdition, etc. Donc réfléchissons bien à tout ça. Nous y sommes particulièrement confrontés dans ce monde aujourd'hui. Hein, ayons le discernement. Donc prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Un peu plus loin, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et on vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ne nous encourage-t-on pas aujourd'hui justement à nous haïr les uns les autres? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, persévérera, et croyez-moi, pour persévérer, il va falloir vraiment nous fortifier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et dans Jean 8, il est écrit dans votre loi, il parlait aux pharisiens, que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous ne pouvez venir où je vais, il leur dit. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Je vous rappelle que cet été, le Christ m'a dit, prenez de la hauteur, il me l'a répété 2 fois. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc à la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis, et par sa résurrection, bien évidemment, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, comme le Christ ne nous a pas laissé seuls, il ne nous a pas laissé orphelins, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. On l'a dit plusieurs fois, le royaume du Christ, c'est le dit. Je dis. C'est pas je texte, c'est je dis. Donc en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors aujourd'hui, beaucoup deviennent, et même parmi ceux qui sont en Église, égoïstes, indifférents, sans gratitude, sans fraternité réelle, sans un vrai amour. Celui qui vient de Dieu, qui se donne, se partage. Il prend du temps pour ses frères. Restez ainsi, s'il vous plaît. Prenez du temps. 2 Corinthiens 11. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Nous sommes dans ces temps. Puissiez-vous avoir le discernement pour le comprendre. Soyons très attentionnés à cela. 2 Timothée 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant le nom de Jésus-Christ, devant le Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en l'instruisant. Il n'est pas en train de dire, viens dire que des belles paroles pour séduire, pour que les gens puissent repartir de l'église et on est content d'entendre des bonnes paroles. Non, et qu'on les laisse tomber dans la fosse. C'est pas ça l'évangile de Christ. Hein. Ou alors on n'a pas reçu le même évangile, on n'a peut-être pas la même Bible, je ne sais pas. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On y est, on est en plein dedans, et ça fait déjà un bout de temps que ça a commencé. Et ça va aller encore plus loin, croyez-moi. Détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Beaucoup veulent entendre aujourd'hui des paroles de séduction. C'est là où on a les chaînes avec 70 000 membres. Je vois ta réussite cette année, une grande maison, un travail, tu vas gagner beaucoup d'argent. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois ta délivrance, au nom de Jésus. La belle affaire, elle est déjà dans le package de Jésus, tout ça. Alors posons-nous plutôt la question, pourquoi je vis encore dans des oppressions qui peuvent être sataniques, dans des choses où je ne vois pas le reflet de Christ en moi, etc. Et je m'inclus là-dedans. Qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas? Est-ce que je fais du Seigneur ma priorité? Quel sacrifice j'ai déposé au Seigneur devant là, qu'il puisse voir? Ai-je renoncé suffisamment à moi-même pour qu'il puisse commencer à opérer davantage dans ma vie? Est-ce que j'ai pardonné tout le monde?
Est-ce que j'ai encore des rancœurs vis-à-vis de Dieu ou de personne? Ai-je compris ce que la plénitude de Dieu en Christ est en moi? Est-ce que je donne du temps au Seigneur? Est-ce que je l'ai mis en priorité dans ma vie? Est-ce que j'essaye de me battre seul ou est-ce que je lui fais confiance pour déposer justement à ses pieds des combats que je n'arrive pas à gagner? Et bien d'autres choses encore. Il y a déjà plus de 10 ans, j'observais la déshumanisation dans les rapports humains. Il y a déjà plus de 10 ans, et j'observais la déshumanisation dans les rapports humains. Et la destruction de ce qu'il y a de plus beau en lui. L'amour qui vient de Dieu, par notre âme, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a 30, 40 ans, les voisins d'un même quartier se connaissaient tous. Ils se saluaient, se parlaient, certains s'invitaient, partaient même en vacances ou au week-end ensemble. Ils jouaient aux cartes ensemble, ils venaient boire un verre, manger ensemble, pas par saouler, non, pour le plaisir de partager les moments comme on le faisait d'ailleurs dans l'église primitive. On se téléphonait pour se parler, on faisait 100, 200, 300 kilomètres pour avoir le bonheur de se voir. Aujourd'hui, on ne sait plus communiquer par des SMS, des messages, des mails ou des WhatsApp. Non seulement on ne se parle plus, on ne se salue plus, ça devient difficile de se parler. Regardez dans votre entourage. Je suis sûr que vous ne connaissez pas 5 voisins autour de chez vous. C'est le même cas pour moi. J'en connais un ou deux. Je suis venu me présenter à eux, etc. Mais la plupart vous saluent même pas. Ils s'en foutent. Et on encourage les gens à ça. On encourage les gens à acheter chez eux tout le week-end, devant leur ordinateur, devant Facebook, devant leur portable, devant la télé. Vous croyez que c'est comme ça que l'amour fraternel va pouvoir se remplir dans le monde par le Christ? M'étonnerait beaucoup. Pourtant, la puissance du royaume est dans le dit et dans la parole. Elle n'est pas dans le texto et le SMS, dans le mail. On a tous cette phrase « j'ai pas le temps » qui est souvent un mensonge de notre part. On devrait dire « je ne prends pas le temps »,« je n'ai pas pris le temps ». Aujourd'hui, c'est arrivé chez les enfants de Dieu. J'ai des frères parmi le monde entier, pour plus de communauté, on utilise WhatsApp. Mais qu'est-ce que j'observe? Seule une poignée, tout le temps les mêmes, prennent du temps pour s'appeler, partager, remercier, s'exhorter, s'enseigner, se témoigner, dire merci parce qu'ils reconnaissent que le Seigneur passe à travers votre bouche, comme moi je le reconnais à travers la leur, etc. Peu importe. Sur tous ces frères, vous savez en pourcentage combien ça représente les frères qui prennent ce temps là de vraiment répondre aux messages, de se parler, de témoigner, de dire merci? Entre 2 et 5% de mon répertoire. Waouh! Ça veut dire plus de 90% aujourd'hui qui n'ont même plus la politesse de répondre. Même quand on leur envoie un cadeau, une pépite qui vient du Seigneur. Ça fait peur. Il y en a même, je vais vous dire, que j'ai enlevé de mon répertoire aujourd'hui parce que je l'ai bien senti qu'en fait, ils n'avaient pas la soif de Christ. Ça se sent, quelqu'un qui a la soif de Christ et quelqu'un qui n'a pas la soif de Christ. Comme me disait justement un pasteur qui se reconnaîtra et que j'aime beaucoup, aujourd'hui il a le discernement pour voir la gloire de Dieu sur certains visages et ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu. Le mystère du visage, c'est quelque chose, je vous enseigne de méditer ça justement sur l'offrande de Caïn et Abel où justement Dieu parle plusieurs fois du visage, parce qu'il l'a déjà vu sur le visage. Celui qui a la gloire de Dieu, celui qui ne l'a pas. Celui qui a le péché, celui qui ne l'a pas. Celui qui a l'amour vraiment de Dieu. Donc qu'est-ce que cela produit? On devient aigri à un moment donné. Même nous qui recevons la parole. Aigri sur l'espérance qu'on peut porter en l'homme. Je l'ai même observé chez un ami de grande foi qui est né de nouveau dans les deux sens puisqu'il a même vécu la mort et est revenu à la vie. On voit qu'il a du mal à espérer dans les hommes, il a du mal à espérer même dans les églises des hommes. Difficile de persévérer, Seigneur, dans ce monde. Nous avons vraiment besoin que tu nous fortifies, que tu nous régénères par ton Saint-Esprit, que tu viennes nous instruire, changer nos cœurs, Seigneur. Et vraiment, je vous incite à prier en ce sens. Donc si le Seigneur passe par ma bouche aujourd'hui et qu'il vous parle,
je prie vraiment qu'il vienne toucher votre cœur. Que vous mettiez la main à la charrue en gardant les yeux fixés sur lui pour labourer dans votre cœur, comme j'essaie de labourer déjà dans le mien, en commençant donc par notre cœur, par votre cœur, pour qu'il puisse venir semer, arroser, faire croître lui-même ou à travers la bouche de personnes qu'il a appelées pour cela. Il y a un film de science-fiction de 1956 qui s'appelle L'invasion des profanateurs de sépultures en français. En anglais, c'est Body Snatcher, qui veut dire le voleur de corps. Je connais très bien ce film depuis des années et je l'ai revu hier. Et waouh, comme je suis beaucoup plus en esprit, j'ai vu comment ce film était prophétique. Et il y a eu beaucoup de films à l'époque comme ça qui servaient de scénario, mais qui en fait étaient là pour porter une parole dont vous retrouvez les choses qui sont dans la Bible. Et où dans ce film justement, des gens ont retrouvé des coches géantes dans un champ. On ne sait pas comment elles sont arrivées. Et en fait, ces coches sont placées dans la maison des gens. Et dans la nuit, pendant qu'ils s'endorment, elles viennent en fait remplacer leur corps, qui est exactement la même chose. Mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. C'est des êtres vides en fait. Et les gens embrassent cela. Et il y en a qu'un qui en fait va vraiment se battre contre ça. Alors voilà, est-ce que ce film n'était pas prophétique pour nous annoncer justement tout ce qui arrive, qu'on voit aujourd'hui justement, toute cette chose où on a pu justement l'esprit vivre cet amour, cette conscience qui doit couler en nous, etc. Et les semences, l'ivresse semée dans la nuit, tout cela, est-ce que ça vous parle pas ? Dieu ne cesse de nous mettre en garde depuis toujours, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et justement, il y a beaucoup de films entre les années 40 et les années 60 où certains auteurs sont venus nous parler si nous avons l'esprit et où nous pouvons reconnaître à travers des scénarios justement des choses prophétiques qui nous incitaient à nous dire attention, 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 attention. Qu'est-ce qu'on nous en a fait? Souvent pas grand-chose malheureusement. On l'a pris au pied de la lettre uniquement. Donc nos cœurs deviennent de plus en plus arides, nos nuques de plus en plus raides. Attention parce qu'on est en train de ressembler de plus en plus en fait pour beaucoup, je dis pas tout le monde bien évidemment, mais pour beaucoup on est en train, si on n'y prend pas garde, de ressembler au peuple juif de l'époque qui justement avait cet esprit pharisien et ne se laissait pas toucher par la parole de Dieu. Et adorait le Seigneur du bout des lèvres, mais non du cœur, ce qui était déjà reproché à l'époque. Alors, allons-nous continuer à régresser sans cesse pour devenir ces hommes ayant une puissance d'égarement plutôt qu'une puissance qui vient de Dieu pour nous faire vivre l'évangile de Christ et nous laisser conduire par son Saint-Esprit? J'ose espérer que non. Je vous invite vraiment à relire en esprit les évangiles, les épîtres, régulièrement, que la parole, l'esprit de la parole de Dieu vous pénètre, qu'elle vienne vous changer. Pour ceux qui ne le sont pas encore, allez au baptême d'eau et allez recevoir ensuite le baptême du Saint-Esprit, le baptême du revêtement de puissance. Et je parle aussi à des frères catholiques, des frères musulmans, des frères juifs, vraiment des païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas encore vraiment Christ, qui ne savent pas vraiment qui est Christ. Vraiment, je vous incite à faire cet effort. Voilà. Il vient nous donner donc la bonne nouvelle, mais aussi pour nous avertir, parce qu'il nous connaît, il nous aime, il connaît nos mauvaises pensées, nos faux raisonnements, nos mauvaises actions, les dangers qui sont autour de nous. Il sait justement que la pensée du monde, parce que le prince de ce monde est venu, il nous le dit, il nous met en garde, risque de nous faire tomber dans la fosse. Donc voilà. Prenons vraiment un soin particulier à faire attention à tout cela pour justement ne pas tomber dans les filets de l'oiseleur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et vraiment méditez, réfléchissez à la parole du Seigneur pour ne pas vous laisser écraser par la pensée du monde. Car vous voyez bien qu'elle nous écrase, même quand nous en avons conscience. Alors si en plus nous n'en avons pas conscience, le danger est extrême. Gloire à notre Seigneur, Jésus le Christ, gloire à toi, vraiment nous te rendons toute la grâce, ô Père Tout-Puissant,
au nom de Jésus-Christ et viens renouveler notre sagesse, notre intelligence dans ta connaissance. Merci Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur te reviennent Seigneur. Amen. C'est un bonheur de pouvoir te servir. Amen, amen. Alléluia, je vous aime. Donc c'est toujours votre frère Michel Abraham. C'est le second témoignage enseignement que la suite de 1A. C'est pour se retrouver que j'ai fait ça, qui s'appelle 2B et qui s'appelle l'iniquité sera accrue, l'amour se refroidira. Donc le froid, le chaud, l'amour c'est le chaud. Le froid, bah justement, c'est l'iniquité, hein, le manque d'amour. Donc voilà. Donc je vous incite à méditer Matthieu 24, en particulier Jean 8. Donc dans Matthieu 24, hein, on trouve entre autres, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Vous allez voir, on va en reparler après. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ne nous-t-il pas dans d'autres enseignements, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Étroite est la porte, mais large est la porte, et beaucoup la trouvent, la porte de la perdition, etc. Donc réfléchissons bien à tout ça. Nous y sommes particulièrement confrontés dans ce monde aujourd'hui. Hein, ayons le discernement. Donc prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Un peu plus loin, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et on vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ne nous encourage-t-on pas aujourd'hui justement à nous haïr les uns les autres? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, persévérera, et croyez-moi, pour persévérer, il va falloir vraiment nous fortifier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et dans Jean 8, il est écrit dans votre loi, il parlait aux pharisiens, que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous ne pouvez venir où je vais, il leur dit. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Je vous rappelle que cet été, le Christ m'a dit, prenez de la hauteur, il me l'a répété 2 fois. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc à la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis, et par sa résurrection, bien évidemment. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, comme le Christ ne nous a pas laissé seuls, il ne nous a pas laissés orphelins, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. On l'a dit plusieurs fois, le royaume du Christ, c'est le dit, je dis.
C'est pas je texte, c'est je dis. Donc en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra le péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors aujourd'hui, beaucoup deviennent, et même parmi ceux qui sont en Église, égoïstes, indifférents, sans gratitude, sans fraternité réelle, sans un vrai amour. Celui qui vient de Dieu, qui se donne, se partage. Il prend du temps pour ses frères. Restez ainsi, s'il vous plaît. Prenez du temps. 2 Corinthiens 11. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Nous sommes dans ces temps. Puissiez-vous avoir le discernement pour le comprendre. Soyons très attentionnés à cela. 2 Timothée 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant le nom de Jésus-Christ, devant le Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Il n'est pas en train de dire, viens dire que des belles paroles pour séduire, pour que les gens puissent repartir de l'église et on est content d'entendre des bonnes paroles. Non, et qu'on les laisse tomber dans la fosse. C'est pas ça l'évangile de Christ. Hein. Ou alors on n'a pas reçu le même évangile, on n'a peut-être pas la même Bible, je ne sais pas. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On y est. On est en plein dedans, et ça fait déjà un bout de temps que ça a commencé. Et ça va aller encore plus loin, croyez-moi. Détourneront l'oreille à la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Beaucoup veulent entendre aujourd'hui des paroles de séduction, c'est là où on a les chaînes avec 70 000 membres. Je vois ta réussite cette année, une grande maison, un travail, tu vas gagner beaucoup d'argent. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois ta délivrance, au nom de Jésus. La belle affaire, elle est déjà dans le package de Jésus, tout ça. Alors posons-nous plutôt la question, pourquoi je vis encore dans des oppressions qui peuvent être sataniques, dans des choses où je ne vois pas le reflet de Christ en moi, etc. Et je m'inclus là-dedans. Qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas?
Est-ce que je fais du Seigneur ma priorité? Quel sacrifice j'ai déposé au Seigneur devant là, qu'il puisse voir? Ai-je renoncé suffisamment à moi-même pour qu'il puisse commencer à opérer davantage dans ma vie? Est-ce que j'ai pardonné tout le monde? Est-ce que j'ai encore des rancœurs vis-à-vis de Dieu ou de personnes? Ai-je compris ce que la plénitude de Dieu en Christ est en moi? Est-ce que je donne du temps au Seigneur? Est-ce que je l'ai mis en priorité dans ma vie? Est-ce que j'essaye de me battre seul ou est-ce que je lui fais confiance pour déposer justement à ses pieds des combats que je n'arrive pas à gagner? Et bien d'autres choses encore. Il y a déjà plus de 10 ans, j'observais la déshumanisation dans les rapports humains. Il y a déjà plus de 10 ans, et j'observais la déshumanisation dans les rapports humains. Et la destruction de ce qu'il y a de plus beau en lui. L'amour qui vient de Dieu, par notre âme, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a 30, 40 ans, les voisins d'un même quartier se connaissaient tous. Ils se saluaient, se parlaient, certains s'invitaient, partaient même en vacances ou au week-end ensemble. Ils jouaient aux cartes ensemble, ils venaient boire un verre, manger ensemble, pas par saouler, non, pour le plaisir de partager les moments comme on le faisait d'ailleurs dans l'église primitive. On se téléphonait pour se parler, on faisait 100, 200, 300 kilomètres pour avoir le bonheur de se voir. Aujourd'hui, on ne sait plus communiquer par des SMS, des messages, des mails ou des WhatsApp. Non seulement on ne se parle plus, on ne se salue plus, ça devient difficile de se parler. Regardez dans votre entourage. Je suis sûr que vous ne connaissez pas 5 voisins autour de chez vous. C'est le même cas pour moi. J'en connais un ou deux. Je suis venu me présenter à eux, etc. Mais la plupart vous saluent même pas. Ils s'en foutent. Et on encourage les gens à ça. On encourage les gens à rester chez eux tout le week-end, devant leur ordinateur, devant Facebook, devant leur portable, devant la télé. Vous croyez que c'est comme ça que l'amour fraternel va pouvoir se remplir dans le monde par le Christ? M'étonnerait beaucoup. Pourtant, la puissance du royaume est dans le dit et dans la parole. Elle n'est pas dans le texto et le SMS, dans le mail. On a tous cette phrase « j'ai pas le temps » qui est souvent un mensonge de notre part. On devrait dire « je ne prends pas le temps »,« je n'ai pas pris le temps ». Aujourd'hui, c'est arrivé chez les enfants de Dieu. J'ai des frères parmi le monde entier, pour plus de communauté, on utilise WhatsApp. Mais qu'est-ce que j'observe? Seule une poignée, tout le temps les mêmes, prennent du temps pour s'appeler, partager, remercier, s'exhorter, s'enseigner, se témoigner, dire merci parce qu'ils reconnaissent que le Seigneur passe à travers votre bouche, comme moi je le reconnais à travers la leur, etc. Peu importe. Sur tous ces frères, vous savez en pourcentage combien ça représente les frères qui prennent ce temps là de vraiment répondre aux messages, de se parler, de témoigner, de dire merci? Entre 2 et 5% de mon répertoire. Waouh! Ça veut dire plus de 90% aujourd'hui qui n'ont même plus la politesse de répondre. Même quand on leur envoie un cadeau, une pépite qui vient du Seigneur. Ça fait peur. Il y en a même, je vais vous dire, que j'ai enlevé de mon répertoire aujourd'hui parce que je l'ai bien senti qu'en fait, ils n'avaient pas la soif de Christ. Ça se sent, quelqu'un qui a la soif de Christ et quelqu'un qui n'a pas la soif de Christ. Comme me disait justement un pasteur qui se reconnaîtra et que j'aime beaucoup, aujourd'hui il a le discernement pour voir la gloire de Dieu sur certains visages et ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu. Le mystère du visage, c'est quelque chose, je vous enseigne de méditer ça justement sur l'offrande de Caïn et Abel où justement Dieu parle plusieurs fois du visage, parce qu'il l'a déjà vu sur le visage. Celui qui a la gloire de Dieu, celui qui ne l'a pas. Celui qui a le péché, celui qui ne l'a pas. Celui qui a l'amour vraiment de Dieu. Donc qu'est-ce que cela produit? On devient aigri à un moment donné. Même nous qui recevons la parole. Aigri sur l'espérance qu'on peut porter en l'homme. Je l'ai même observé chez un ami de grande foi qui est né de nouveau dans les deux sens puisqu'il a même vécu la mort et est revenu à la vie. On voit qu'il a du mal à espérer dans les hommes, il a du mal à espérer même dans les églises des hommes. Difficile de persévérer, Seigneur, dans ce monde
Nous avons vraiment besoin que tu nous fortifies, que tu nous régénères par ton Saint-Esprit, que tu viennes nous instruire, changer nos cœurs, Seigneur. Et vraiment, je vous incite à prier en ce sens. Donc si le Seigneur passe par ma bouche aujourd'hui et qu'il vous parle, je prie vraiment qu'il vienne toucher votre cœur. Que vous mettiez la main à la charrue en gardant les yeux fixés sur lui pour labourer dans votre cœur, comme j'essaie de labourer déjà dans le mien, en commençant donc par notre cœur, par votre cœur, pour qu'il puisse venir semer, arroser, faire croître lui-même ou à travers la bouche de personnes qu'il a appelées pour cela. Il y a un film de science-fiction de 1956 qui s'appelle L'invasion des profanateurs de sépultures en français. En anglais, c'est Body Snatcher, qui veut dire le voleur de corps. Je connais très bien ce film depuis des années et je l'ai revu hier. Et waouh, comme je suis beaucoup plus en esprit, j'ai vu comment ce film était prophétique. Et il y a eu beaucoup de films à l'époque comme ça qui servaient de scénario, mais qui en fait étaient là pour porter une parole dont vous retrouvez les choses qui sont dans la Bible. Et où dans ce film justement, des gens ont retrouvé des coches géantes dans un champ. On ne sait pas comment elles sont arrivées. Et en fait, ces coches sont placées dans la maison des gens. Et dans la nuit, pendant qu'ils s'endorment, elles viennent en fait remplacer leur corps, qui est exactement la même chose. Mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. C'est des êtres vides en fait. Et les gens embrassent cela. Et il y en a qu'un qui en fait va vraiment se battre contre ça. Alors voilà, est-ce que ce film n'était pas prophétique pour nous annoncer justement tout ce qui arrive, qu'on voit aujourd'hui justement, toute cette chose où on a pu justement l'esprit vivre cet amour, cette conscience qui doit couler en nous, etc. Et les semences, l'ivresse semée dans la nuit, tout cela, est-ce que ça vous parle pas ? Dieu ne cesse de nous mettre en garde depuis toujours, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et justement, il y a beaucoup de films entre les années 40 et les années 60 où certains auteurs sont venus nous parler si nous avons l'esprit et où nous pouvons reconnaître à travers des scénarios justement des choses prophétiques qui nous incitaient à nous dire attention, 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 attention. Qu'est-ce qu'on nous en a fait? Souvent pas grand-chose malheureusement. On l'a pris au pied de la lettre uniquement. Donc nos cœurs deviennent de plus en plus arides, nos nuques de plus en plus raides. Attention parce qu'on est en train de ressembler de plus en plus en fait pour beaucoup, je dis pas tout le monde bien évidemment, mais pour beaucoup on est en train, si on n'y prend pas garde, de ressembler au peuple juif de l'époque qui justement avait cet esprit pharisien et ne se laissait pas toucher par la parole de Dieu. Et adorait le Seigneur du bout des lèvres, mais non du cœur, ce qui était déjà reproché à l'époque. Alors, allons-nous continuer à régresser sans cesse pour devenir ces hommes ayant une puissance d'égarement plutôt qu'une puissance qui vient de Dieu pour nous faire vivre l'évangile de Christ et nous laisser conduire par son Saint-Esprit? J'ose espérer que non. Je vous invite vraiment à relire en esprit les évangiles, les épîtres, régulièrement, que la parole, l'esprit de la parole de Dieu vous pénètre, qu'elle vienne vous changer. Pour ceux qui ne le sont pas encore, allez au baptême d'eau et allez recevoir ensuite le baptême du Saint-Esprit, le baptême du revêtement de puissance. Et je parle aussi à des frères catholiques, des frères musulmans, des frères juifs, vraiment des païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas encore vraiment Christ, qui ne savent pas vraiment qui est Christ. Vraiment, je vous incite à faire cet effort. Voilà. Il vient nous donner donc la bonne nouvelle, mais aussi pour nous avertir, parce qu'il nous connaît, il nous aime, il connaît nos mauvaises pensées, nos faux raisonnements, nos mauvaises actions, les dangers qui sont autour de nous. Il sait justement que la pensée du monde, parce que le prince de ce monde est venu, il nous le dit, il nous met en garde, risque de nous faire tomber dans la fosse. Donc voilà. Prenons vraiment un soin particulier à faire attention à tout cela pour justement ne pas tomber dans les filets de l'oiseleur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et vraiment méditez, réfléchissez à la parole du Seigneur pour ne pas vous laisser écraser par la pensée du monde.
car vous voyez bien qu'elle nous écrase, même quand nous en avons conscience. Alors si en plus nous n'en avons pas conscience, le danger est extrême. Gloire à notre Seigneur, Jésus le Christ, gloire à toi, vraiment nous te rendons toute la grâce, ô Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, et viens renouveler notre sagesse, notre intelligence dans ta connaissance. Merci Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur te reviennent Seigneur. Amen, c'est un bonheur de pouvoir te servir. Amen, amen, alléluia, je vous aime.